Salut, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ton cours de révision, du moins une partie, où je vais te demander de situer dans le temps et dans l'espace les grandes explorations. Donc, c'est ce que tu avais à faire au dernier chapitre. Maintenant aussi, pour celui-ci, tu vas avoir à le faire. Donc, avec la carte que tu vois ici, donc tu as une carte du monde avec les principales routes d'exploration au 15e et 16e siècle. Vous avez l'Europe avec les quatre principaux pays qu'on a vus, le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Donc, ces quatre royaumes européens-là vont partir à la découverte un peu du monde. Alors, ils vont emprunter différentes routes. Par exemple, le Portugal, qui va être en vert sur ta carte, par le contour de l'Afrique pour se rendre en Inde. Une fois que la route des Indes va être sécurisée, l'Espagne va vouloir trouver une nouvelle route pour l'Asie, va partir vers l'ouest et va tomber sur les îles des Antilles. Ensuite, tu as la France, l'Angleterre qui vont s'y mettre. Le Portugal, à son tour, va visiter, comme on le voit ici, les côtes du continent américain. Donc, situé dans le temps et situé dans l'espace. Situé dans l'espace, tu as donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Le continent européen, les quatre pays que je viens de nommer, les côtes africaines et l'Asie, principalement l'Inde, pour bien que tu te souviennes où les Portugais ont débarqué. Cette fameuse page, tu l'as dans ton cahier à la page 50. Donc, situé dans l'espace, à la page 50, situé dans le temps, tu l'as ici dans ta légende. Dans ta légende en bas, tu as qui fait quoi. Ça, tu dois l'apprendre. Donc, quel explorateur qui travaillait pour quel pays s'est rendu à quel endroit. La carte te le décrit très bien. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à m'écrire sur Classroom ou à me venir me voir directement. Bonne étude!